Du Seigneur, amen. Quel bon moment dans sa présence. Et nous savons que le Seigneur entend nos prières, amen. Et nous savons qu'il répondra en son temps. Tout ce que Dieu fait est parfait. Alléluia, mettons notre foi dans le Seigneur. Nous allons ouvrir le livre de l'Apocalypse ensemble. Nous poursuivons notre étude de ce dernier livre de l'Écriture, un livre fascinant. Un livre ô combien riche pour notre foi, mais aussi, nous l'avons souligné, un livre difficile à interpréter de par sa nature. C'est un livre hautement symbolique, avec beaucoup d'images, beaucoup de visions. Et c'est vrai que certaines portions de l'Écriture ont aussi cette nature, des portions du livre de Daniel, par exemple, d'Ézéchiel, prophète Zacharie ou du prophète Joël, mais il est vrai que le livre de l'Apocalypse est à la fois une lettre envoyée à cette église d'Asie mineure au 1er siècle et en même temps une prophétie sur la révélation de Christ et de son triomphe et en même temps une immense fresque apocalyptique de la fin des temps. Et c'est ainsi que ce livre a fait beaucoup parler de lui, il a fait couler beaucoup d'encre dans l'histoire de l'Église, parce qu'il n'est pas si facile à interpréter. Néanmoins, je pense que l'une des manières les plus fructueuses de lire l'Apocalypse, c'est de comprendre les contrastes que Jean va établir entre le royaume de Dieu, le royaume de ce monde, entre l'agneau, Jésus-Christ, et le dragon, qui est le diable, le serpent ancien, entre aussi la Jérusalem céleste, qui est l'Église, le peuple de Dieu, et puis cette Babylone la Grande, qui est ce monde voué au chaos et à la souffrance. Et si vous lisez l'Apocalypse dans ces contrastes, cela va certainement vous édifier dans la foi, parce que vous allez comprendre que le Seigneur, dans les temps troublés de la fin, il tient son peuple dans sa main. Amen. Et à la fin, bien sûr, c'est Jésus qui va régner, venant sur ce cheval blanc, dans cette dernière bataille de l'Armageddon. Quoi qu'il en soit, dans tous ces contrastes, dans l'Apocalypse, il y en a un qui est au-dessus de tous les autres, c'est celui de l'adoration. Vous verrez en lisant l'Apocalypse qu'il y a l'adoration de Dieu d'un côté, l'adoration du Seigneur, la véritable adoration, le culte du Seigneur, et puis de l'autre côté, il y a l'admiration des hommes pour la bête et le dragon, symbolisé dans ce texte et qui nous parle de toutes ces idolâtries, de tous ces faux cultes. Et quelque part, l'apôtre Jean est en train de nous encourager aussi à travers son récit, à travers sa vision, que l'Église, dans la fin des temps, elle doit être cette Église qui adore le Seigneur en esprit et en vérité. Elle ne doit pas se laisser berner par les fausses adorations, par les faux cultes présents sur la terre. Elle doit rester vivante dans l'esprit, elle doit garder la vision du Seigneur. Et pour que Jean le comprenne, le Seigneur va le ravir en esprit dans la salle du trône. Et nous allons lire ces deux chapitres, le chapitre 4 et 5 de son récit, et vous allez voir combien cette vision est magnifique, parce qu'elle nous enseigne le culte véritable, le culte céleste, le culte qui plaît à Dieu. Alors avant de lire ce texte, le dire encore une fois, nous avons affaire à une vision, nous avons affaire à une image céleste. Et vous savez, qui dit vision, dit alors des images qui parlent de réalités qui sont au-delà de nos catégories habituelles. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi Jean a-t-il écrit par des images, par des visions? Pourquoi a-t-il donné son message à travers des symboles, à travers des visions comme nous le voyons? Tout simplement, frères et sœurs, de nous rappeler qu'au 1er siècle, il y avait énormément de symboles, d'emblèmes, de statues, de temples, d'idoles, partout dans tout le monde romain. Et les gens étaient habitués à entendre des messages à travers des images. Par exemple, il y avait l'emblème de l'aigle royal qui était l'Empire romain, et tout le monde savait que derrière cet aigle régnaient ses empereurs, et ils véhiculaient cet aigle des images percutantes pour les habitants du 1er siècle. Alors finalement, Jean va s'adresser à l'Église par le moyen de communication
des visions et des images qui étaient finalement le moyen de communication le plus classique dans cette antiquité. Le problème, c'est que pour nous, c'est plus trop classique et il nous faut donc pénétrer ce monde pour pouvoir comprendre ce que Jean veut nous dire. Alors nous lisons maintenant ces 2 chapitres et vous allez voir combien le Seigneur veut interpeller Jean sur la réalité du culte, la réalité de la véritable adoration, celle, mon frère, ma sœur, que tu dois vivre en esprit et en vérité. Il dit ceci: « Après cela, je regardai, voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau, ou un taureau littéralement. Le troisième être vivant a la face d'un homme, et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les 4 êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit en dedans et au dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges au milieu du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent
Amen. Alors voici une belle vision, n'est-ce pas? Une vision extraordinaire. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, l'apôtre Jean va s'exprimer dans des symboles. Parce que, bien sûr, lorsqu'il est question dans ce chapitre 5 de cet agneau qui était comme immolé, qui a 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre, il est question, bien sûr, de Jésus, symbolisé par cet agneau qui est comme immolé. Jésus, à l'heure où nous parlons, il est dans un corps glorifié. Il n'est pas un agneau avec 7 cornes et 7 yeux, littéralement parlant. J'espère que vous le comprenez. C'est une vision. C'est donc des symboles d'une réalité qui nous dépasse. Et à travers ces visions, il y a un message. Derrière chaque symbole, il y a un message. Quelque chose de précieux. Il en est de même pour les êtres vivants. Nous allons le voir ensemble. Il en est de même pour les 24 vieillards. Il y a ici toutes sortes d'éléments, d'images qui nous parlent de réalité céleste, de réalité divine. Et il nous faut pénétrer ces symboles par la foi, dans la foi, et puis avec une saine explication. Peut-être pour vous aider, et avant de plonger nos regards, imaginez que demain, dans le journal, il y ait un dessinateur qui dessine la tour Eiffel qui est brisée en deux avec des bombes qui s'attardent dessus. Vous allez vite comprendre que la France est attaquée. Parce que par ce symbole de la tour Eiffel, on véhicule un message que tous les Français connaissent, à savoir que c'est le pays, c'est la nation, c'est son emblème, c'est la ville de Paris, et nous savons tous ces choses. L'apôtre Jean va s'exprimer un peu ainsi dans l'Apocalypse. Si je peux essayer de m'exprimer ainsi et vous le faire comprendre. Et il dit ceci au verset 1er, voici qu'une porte était ouverte dans le ciel pour lui. Il est ravi en esprit. Il y a donc une vision, quelque chose d'extraordinaire, et c'est une belle porte. C'est la porte qui le mène dans ce qu'on va appeler ce soir ensemble la salle du trône. Puisque la première chose qu'il voit au verset 2 du chapitre 4, c'est un trône dans le ciel. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et vous remarquerez que tout va se dérouler autour de ce trône. Que ce soit devant ce trône, au milieu de ce trône, et que ce soit aussi sortant de ce trône, tout ce qui va être dit dans le chapitre 4 en particulier va se greffer sur cette réalité. Le trône est mentionné 11 fois dans ce chapitre 4. C'est dire son importance. Et bien sûr, ce trône n'est pas vide. Quelqu'un est assis dessus. Et vous avez remarqué que Jean ne nous le décrit pas beaucoup. Parce que certainement, il nous fait comprendre que c'est celui que personne ne peut voir, que nul œil n'a vu ni ne peut voir. C'est l'ancien des jours de la prophétie de Daniel qui s'était assis, lui aussi, dans cette vision du prophète sur le trône et qui était celui qui jugeait les nations. Alors la porte ouverte dans le ciel que Jean emprunte et qui mène directement sur la salle du trône va marquer pour lui finalement la vision de la gloire de Dieu. Ce qu'il a, c'est la vision de la gloire de Dieu. Un peu comme Ézéchiel, lorsque dans son premier chapitre, il voit la gloire de Dieu qui le dépasse, tel un char divin avec des chérubins, le Seigneur, quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme qui est assis sur ce trône. Et voici que Jean a une vision similaire. Et finalement, au milieu de ce trône, dans le chapitre 5, il n'y aura pas que l'ancien des jours, il y a aussi le Seigneur, Jésus-Christ, celui qui révèle Dieu, celui qui fait connaître Dieu, révélant par là finalement que ce trône, c'est le trône du Dieu Tout-Puissant. Amen. Et l'Esprit n'est pas oublié, puisque dans cette vision du chapitre 4, devant le trône, il y a les 7 lampes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et là encore, c'est une symbolique, ce n'est pas quelque chose de littéral. Il n'y a pas 7 esprits, il y en a un seul, il y a un Esprit Saint. Mais le chiffre 7 parle de la plénitude de Dieu. C'est la personne même du Dieu que Jean voit dans cette vision, dans cette gloire. Vous remarquerez que Jean veut nous focaliser sur ce trône.
Et certainement que ce qu'il veut nous faire comprendre à travers cette vision, c'est que le culte qui plaît à Dieu, le culte véritable, c'est le culte qui est centré sur sa souveraineté. Parce que qui dit trône dit règne. Vous êtes d'accord avec moi? Qui dit trône dit pouvoir. Et celui qui est assis sur le trône, il tient un livre dans ses mains qui est certainement le titre de propriété de toute la terre et de tout l'univers, scellé de 7 sceaux. Et cela nous parle de la souveraineté absolue de Dieu. Ce que Jean finalement voit dans le ciel, c'est le culte centré sur le règne éternel du Sauveur. Et on comprend alors pourquoi Jésus, dans sa prière du Notre Père, nous enseigne à prier ainsi: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia. C'est le culte qui plaît à Dieu, c'est lorsque nous réalisons sa souveraineté, lorsque nous reconnaissons sa souveraineté. D'ailleurs, les cantiques qui vont s'élever dans ce ciel, dans cette vision, vont souligner cette vérité. Notons, pour bien comprendre que tout cela est des symboles, que dans Apocalypse 21, verset 22, si vous allez avec moi dans ce avant-dernier chapitre, Apocalypse 21, verset 22, lorsque Jean voit la cité céleste, il dira ceci: « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » C'est donc bien pour nous rappeler que ce qu'il nous dit au chapitre 4 et 5, c'est une vision, puisque dans le ciel, il y a la présence de Dieu, et c'est la présence de Dieu qui est le temple. Excusez-moi de le dire ainsi, j'espère ne pas trop vous bousculer en disant cela, mais vous n'allez pas entrer dans un temple physique dans le ciel, vous allez entrer dans la présence de Dieu. Mais Jean le symbolise comme un temple, nous rappelant finalement qu'il bâtit ses visions sur l'Ancien Testament et les allusions à l'Ancien Testament avec ce fort accent sur le culte. Et c'est important puisque les premières églises à qui l'Apocalypse est dirigé, ces fameuses 7 églises de l'Asie mineure, sont en proie à des tourments, sont en proie à des persécutions. Ils sont en proie à un autre trône, celui de Rome, qui les bouscule, qui les oppresse. Et ce que Jean veut certainement leur faire signifier par cette vision qu'il a le jour où il est ravi en esprit, c'est qu'au-delà des trônes humains, il y a le trône de Dieu. Dieu règne. Dieu règne. Et dans ce trône, il y a autour de ce trône un arc-en-ciel. Nous l'avons lu. Et là aussi, c'est un symbole puissant. Un double symbole, puisque premièrement, il nous parle de la gloire de l'Éternel. Cet arc-en-ciel qui nimbe le trône, excusez-moi l'expression, rappelle ce psaume 29, verset 9, où il est dit « Dans le palais de Dieu, tout s'écrie gloire ». Ainsi, l'Église, certainement, est appelée par Jean à une adoration glorieuse. Lorsqu'on vient devant le trône de la grâce, c'est le trône de la gloire. Amen. Et cet arc-en-ciel nous le rappelle. Et puis, bien sûr, cet arc-en-ciel, il a une deuxième signification, puisqu'il est le rappel de la fidélité et de la miséricorde de l'Éternel. Souvenez-vous que c'est le symbole que Dieu avait donné à Noé, suite au déluge, disant qu'il ne jugerait plus la terre par les eaux, et qu'il ferait donc grâce. Et donc, l'arc-en-ciel, c'est le symbole de la grâce. Et donc, le trône glorieux, c'est le trône de la grâce. Amen. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dira « Approchez-vous du trône de la grâce ». Merci Seigneur. C'est un Dieu juste, bon, saint et miséricordieux. Et c'est finalement le rappel que Jean adresse à l'Église par cette vision du trône. Deuxièmement, à partir du verset 4, il va parler de ce qui va se passer autour de ce trône. Vous remarquerez que le trône est au centre. Il faudrait qu'on puisse faire des dessins, ça nous aiderait à comprendre ce qu'il voit. Mais il voit un trône au milieu du ciel et tout va se passer en cercle concentrique autour de ce trône pour rappeler que Dieu est au centre. Amen, toujours. Dieu est au centre. Le trône est au centre.
Et au verset 4, quelque chose va se décrire autour du trône. Il dit « Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis. » Alors ne le prenez pas d'une manière péjorative. Dans la Bible, le mot vieillard, c'est très honorable. Remplacez-le, si ça vous offusque, par le mot ancien. 24 anciens, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Ça, c'est très important puisque finalement, Jean ne nous identifie pas précisément qui sont ces 24 anciens, mais il nous les décrit dans ce avec quoi ils sont vêtus, revêtus de vêtements blancs, et donc ils sont sanctifiés. Et ils ont leur tête couronnée d'or, ce qui signifie qu'ils ont triomphé. Et ça, c'est important pour néanmoins nous orienter dans cette vision. Quelqu'un a dit l'allusion aux 24 trônes sur lesquels les 24 anciens sont assis indique que ces derniers règnent avec Christ. Et oui, ces 24 anciens règnent avec Christ. Ils sont autour, ils forment comme un conseil. Autour du trône, ils règnent avec Christ. D'ailleurs, le mot presbytéroi, qui est le mot ancien en grec, suggère plus leur fonction de chef, de dirigeant, que d'âge. N'y voyez pas une allusion à l'âge, plutôt une allusion à leur règne, à leur capacité de régner, de juger avec le Seigneur. Et finalement, peut-être que Jean emploie le terme ancien pour parler de la maturité de ces gens. Alors, plusieurs interprétations ont été données au cours des siècles pour essayer d'identifier ces 24 anciens. Pour certains, c'est les représentants de l'Église, du peuple de Dieu. En effet, si vous prenez 24, que vous le divisez par 2, si vous êtes bon en maths, 24 divisé par 2, ça fait 12. Et 12 tribus pour l'Ancien Testament, 12 apôtres pour le Nouveau Testament, et cela nous donne ces 24 personnages qui représenteraient le peuple de Dieu dans son entièreté. Le peuple de Dieu réuni finalement autour du Seigneur, vêtu de blanc, les têtes couronnées, et Jean les verrait simplement par cette image-là. Pour d'autres, il s'agit des 24 sacrificateurs que l'on trouvait dans l'Ancien Testament, en tout cas les classes de sacrificateurs. Vous savez qu'il y avait 24 classes dans la loi de Moïse pour aller au temple tour à tour. On se souvient par exemple que Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, était de la classe d'Abia, nous dit Luc chapitre 1er, lorsqu'il fut désigné par le rôle d'aller au temple à Jérusalem pour y offrir le parfum, et donc le culte, à l'heure de la prière, il va être visité par un ange. Vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Et il y avait donc 24 classes de sacrificateurs, et si cette interprétation est retenue, alors ces 24 anciens représentent simplement toute la classe des sacrificateurs dans la Nouvelle Alliance. Et je pose alors la question, frères et sœurs, qui sont les sacrificateurs de la Nouvelle Alliance, si ce n'est vous et moi? Puisqu'il a dit que le Seigneur, par son sang, a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Enfin, une dernière interprétation concerne les 24 auteurs bibliques de l'Ancien Testament. Dans la tradition juive, ils étaient 24, et si l'on accepte cette explication, on voit alors que Dieu rassemble autour de lui ceux qui ont prophétisé la venue de Jésus et qu'il les fait finalement représenter le peuple de Dieu dans l'établissement de la nouvelle alliance. Enfin, quoi qu'il en soit, lorsque on essaye d'interpréter ces 24 anciens, on revient toujours à la même conclusion, quelle que soit l'orientation qu'on prend, d'une manière ou d'une autre, ils représentent le peuple de Dieu glorifié, sanctifié, couronné et triomphant. Et ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, on s'aperçoit que dans le culte du Seigneur, le culte qui plaît à Dieu, ce n'est pas seulement le culte centré sur la royauté et le règne absolu du Créateur, sur sa souveraineté, mais aussi
sur son règne partagé avec son peuple. Et frères et sœurs, c'est beau parce qu'on en fait partie. Vous savez que si vous êtes assis ce soir sur une chaise, ici-bas, à Saint-Benoît, aux 2 rue Françoise de Châtelain, vous êtes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Et Jésus a dit à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Ah, nous sommes déjà en position de régnant. Nous sommes déjà sur ces 24 trônes, excusez-moi l'expression. Et nous sommes déjà là autour du Seigneur, participant à son règne dans la louange de sa gloire. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et c'est un beau rappel pour cette Église persécutée. Ça a dû leur faire du bien de savoir que malgré les oppressions, malgré les menaces, malgré les tribulations qu'ils étaient en train de vivre, pour certains amenés en prison, pour d'autres décapités, pour d'autres poursuivis comme des bêtes, voilà que Jean leur rappelle qu'ils règnent déjà avec le Seigneur. Que Dieu soit béni. On comprend alors mieux pourquoi Jésus aussi, excusez-moi l'expression, a balayé d'un revers de main la demande de la femme de Zébédée pour ses 2 fils, Jacques et Jean. Vous vous souvenez qu'elle était venue voir le Seigneur en disant « Seigneur, permets qu'il y en ait un qui soit assis à droite et l'autre à gauche dans ton règne. » Finalement, elle voulait que ses 2 fils aient la prééminence sur les trônes. Et le Seigneur a dit « Ouh là là !» Ça, c'est réservé à ce que mon Père a choisi. Et finalement, le message de l'Apocalypse, c'est de nous dire que ces trônes, ils ne sont pas réservés à seulement 2 individus dans le peuple de Dieu, ils sont pour le peuple de Dieu. Alléluia, que Dieu soit béni. Finalement, comme je le disais tout à l'heure, Jean ne nous révèle pas l'identité exacte de ces 24 anciens parce que le point n'est pas là, le point est sur leur activité. Vous avez vu qu'ils se prosternent, ils adorent. Le point est sur ce qu'ils forment. Ils forment un cercle autour du trône, ce qui nous invite à comprendre qu'ils font partie maintenant du conseil de Dieu. Vous vous souvenez ce que Jésus a dit, « Je leur ai fait partager ma gloire ». C'est extraordinaire de ce que le Seigneur a décidé de nous faire régner avec lui. Personnellement, si j'avais été le Seigneur, je ne nous aurais pas choisis pour régner avec lui. Mais lui, il nous aime. Il nous a sanctifiés, il nous a lavés par son sang, il a fait de nous de nouvelles créatures, il a fait de nous un peuple de sacrificateurs, un peuple de rois pour sa gloire, et nous régnons avec Christ. Au versets 5 et 6, Jean va être amené maintenant à considérer ce qui sort du trône et ce qu'il y a devant le trône. Je le répète encore une fois, ce sont des visions, il y a donc des images symboliques. Et il est dit ceci, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Et devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Et il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Et il y a ici encore de la symbolique, les éclairs, les voix, les tonnerres, c'est le rappel la présence de Dieu sur le mont Sinaï lorsque Dieu avait donné la loi à Moïse, vous vous souvenez de cela? Et la rappelle qu'il est présent, qu'il est bel et bien présent. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux en a fait aussi une exhortation puisqu'il dira à l'Église, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne terrestre, physique, où il y avait de la fumée comme au temps de Moïse. Non, non, vous êtes approché de la Jérusalem céleste, de la cité de Dieu. Et Jean ici nous montre que de ce trône, il y a réellement la présence de Dieu. Frères et sœurs, dans le ciel, nous serons dans la présence de Dieu. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 lampes ardentes, vous vous souvenez, ça renvoie à la symbolique du chandelier dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez de ce grand chandelier qui brûlait constamment et qui aussi symbolisait la présence de l'Esprit dans le temple. Et ici, comme je le disais tout à l'heure, l'Esprit de Dieu n'est pas oublié. Si Jean voit quelqu'un qui est assis et qu'il ne décrit pas, puisque nul œil ne l'a vu et ne le connaît, et ne le connaîtra autrement que spirituellement, s'il décrit l'agneau qui est Jésus, il décrit aussi l'Esprit de Dieu. Et très intéressant, l'agneau
possède 7 yeux et l'Esprit a 7 lampes, montrant par là la divinité de chacune des personnes de la Trinité. Le Saint-Esprit est réellement Dieu. Amen. Et il est là, devant le trône, rappelant finalement que son peuple qui est juste autour du trône est un peuple rempli de l'Esprit. Et l'adoration qui plaît à Dieu, c'est finalement, comme disait Jésus, une adoration en esprit, avec un grand E, et en vérité. Une adoration dans l'esprit, dans la puissance du Saint-Esprit, selon l'inspiration du Saint-Esprit, dans la vie de l'Esprit. C'est la louange qui plaît à Dieu. Et puis, devant le trône, il voit aussi cette mer de verre semblable à du cristal. Vous avez déjà vu du cristal? C'est un verre transparent qui est pur. Et vous savez, c'est un verre aussi de beauté, de supériorité. Dans l'Antiquité, il était quasiment impossible de fabriquer un tel verre. Ce que Jean voit le dépasse, parce que certainement il ne l'a jamais vu d'une manière concrète, physique. Lorsqu'on essayait de faire des miroirs, par exemple la ville de Corinthe était reconnue pour ces miroirs, on essayait de dépolir le verre, mais c'était toujours un peu opaque. Ici, la mer de verre qui est devant le Seigneur est pure, transparente, limpide. Et finalement, ça nous parle d'une adoration lucide, d'une adoration vraie, d'une adoration où il n'y a pas d'opacité, d'une adoration où il n'y a pas de ténèbres, d'une adoration lumineuse. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Excuse-moi de le dire ainsi, mon frère, ma sœur, mais quand tu adores Dieu, il faut que tes 2 pieds soient sur la mer de verre de cristal. Et il faut que tu sois pur, parce que c'est l'adoration qui plaît à Dieu. Et puis, autour de ce trône, et au milieu de ce trône, va se trouver maintenant 4 êtres vivants. On pourrait peut-être lire les versets 6 à 11. Il dit au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Là encore, c'est une vision. C'est une vision. C'est comme la bête qui monte de la mer. Ne vous attendez pas à voir littéralement ces choses-là. C'est une vision de quelque chose qui nous dépasse. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau ou un taureau, comme je disais tout à l'heure, le troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans, et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et la louange et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. » Si vous êtes un bon lecteur de l'Ancien Testament, vous savez que Jean fait référence à 2 textes. La vision d'Ésaïe dans le temple, où il voit ces fameux séraphins qui ont ces 6 ailes et qui crient ce qu'on appelle le trisagion, c'est-à-dire agios en grec c'est saint, hein, la triple mention de la sainteté de Dieu, saint, 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 et l'éternel Dieu Tout-Puissant. Et puis Jean fait aussi référence ici à la vision d'Ézéchiel, au chapitre 1er, où il voit ces chérubins. Et force est de constater qu'il va mixer, excusez-moi l'expression, fusionner ces 2 visions pour n'en faire qu'une et nous présenter des êtres vivants dont l'un a la face de lion, l'autre la face de taureau, l'autre la face de l'homme et l'autre la face de l'aigle en plein vol. Et vous avez remarqué qu'ils sont au milieu du trône et autour du trône. Pour nous rappeler encore une fois, si vous ne l'avez pas compris, je vais encore y mettre une sauce, que ce n'est pas littéral, hein, que c'est spirituel, c'est symbolique. Vous allez avoir du mal à trouver quelqu'un qui est à la fois au milieu et autour. Et pareil pour l'agneau qui est immolé. Alors de quoi fait-il référence? La grande question, c'est qu'est-ce qu'il voit et qui est symbolique de quoi?
Le lion, le taureau, l'homme, l'aigle. Dans l'Antiquité, ce sont les 4 animaux principaux de toute la création. Le lion, dans l'Antiquité, c'est le roi des animaux sauvages, symbole de vaillance, de force. Dans l'Antiquité, l'aigle, c'est le roi des animaux ailés. D'ailleurs, Rome avait un aigle comme emblème. C'était reconnu pour sa rapidité, sa vivacité. Le veau ou le taureau, dans l'Antiquité, c'est le roi des animaux domestiques. C'est la force brute. Vous savez, sans taureau, dans l'Antiquité, vous n'aurez pas de vaches, ni de petits, donc vous avez besoin de ce taureau qui est le roi des animaux domestiques. Et puis l'homme, bien sûr, dans l'Antiquité, c'est le symbole du roi par excellence, par son intelligence dans la création, qui surpasse les autres. Et finalement, je crois que ce que Jean voit à travers ces 4 êtres vivants, c'est la création tout entière qui participe à la louange de Dieu et à l'adoration de Dieu. La création est d'y être au centre, au milieu, où est le trône, et autour du trône, nous rappelant finalement que Dieu est le Dieu créateur et qu'il règne sur sa création. Quand bien même celle-ci est sujette au péché, quand bien même celle-ci est encore sujette au chaos et à la difficulté, néanmoins l'apôtre Paul, dira aux Romains que cette création soupire après une restauration. Elle soupire après un renouveau, elle soupire après une résurrection, et elle l'aura, puisqu'il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre, une nouvelle création. Néanmoins, cette création participe à la louange de Dieu, et les psalmistes nous le disent. Dans le psaume 19, les cieux et la terre racontent la gloire du Très-Haut. Jésus disait que même le moineau était devant la face du Père. Il n'y en a pas un qui tombait sans la volonté de son Père. Et puis dans l'Ancien Testament, nous savons que le cri même du passereau ou du moineau, du corbeau est entendu par notre Dieu. Et finalement, ce que Jean voit, c'est la création qui loue le Seigneur, qui adore le Seigneur. Et j'en arrive à la conclusion, puisque nous verrons le chapitre 5 la prochaine fois ensemble. C'est que l'essentiel de la vision de Jean du culte céleste, c'est de nous faire prendre conscience, frères et sœurs, premièrement de la souveraineté absolue de Dieu. Il y a un trône dans le ciel. Deuxièmement, de nous faire prendre conscience du règne partagé du Seigneur avec son peuple. Il y a 24 trônes autour du trône. Troisièmement, de nous faire part de sa sainteté, de sa pureté, puisqu'il y a ces éclairs qui sortent du trône, il y a aussi l'esprit de sainteté qui est là et la mer de cristal. Et quatrièmement, de nous rappeler la création de Dieu à travers ces 4 êtres vivants qui le louent et qui l'adorent. Et finalement, si nous voulons nous aussi demain participer au cantique du verset 11 de ce texte, où les 24 anciens jettent leur couronne en disant « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Alors, frères et sœurs, nous devons absolument régner avec Christ dans la foi. Et pour régner avec Christ dans la foi, il faut se soumettre à sa souveraineté. Il faut laisser le trône à Dieu. Et puis, il faut vivre de pureté, de sainteté dans l'esprit, par les 7 esprits de Dieu qui sont là et qui remplissent l'Église. Et puis aussi, nous rappeler notre position dans la création. Puisque vous remarquerez que ces 4 êtres vivants sont au milieu aussi des trônes, et nous ne sommes pas en dehors de la création, frères et sœurs. Dans le ciel, nous resterons toujours des êtres créés, recréés. Nous ne serons pas des dieux, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est notre Seigneur et notre Sauveur. Et ça, c'est l'adoration qui plaît à Dieu. Et c'est un grand rappel, je le répète, pour ces églises persécutées, pour ces églises en difficulté,
auxquels Jean écrit, puisqu'ils étaient, comme je le disais tout à l'heure, sujets à d'autres empires, d'autres royautés, d'autres souverainetés, d'autres créations, voulaient leur présenter d'autres animaux qu'il fallait adorer, des quadrupèdes et autres. Et ils étaient sujets à beaucoup de pression, et par cette symbolique et cette vision, Jean les rappelle à l'ordre, excusez-moi l'expression, en leur rappelant qu'il ne faut jamais, jamais, jamais tomber dans une fausse adoration, et de garder l'adoration pure du Seigneur. Quand bien même il y a des persécutions, quand bien même il y a des difficultés, quand bien même certains trônes humains veulent nous faire plier le genou, nous, l'Église, nous ne plions le genou que devant le trône de la grâce, sur lequel est assis le Seigneur. Et nous verrons dans le chapitre 5 que sur ce trône va paraître Jésus, l'agneau qui semblait comme immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux. Et c'est lui qui va recevoir le livre. Et nous verrons ensemble ce que cela a à nous dire encore de cette adoration qui plaît à Dieu. En tout cas, frères et sœurs, apprenons déjà ici-bas à adorer le Seigneur comme on l'adore là-haut, comme on l'adore au ciel. Parce que ce que j'en vois, c'est finalement l'adoration qui est déjà en route dans le ciel. Dans le chapitre 5, tout autour de ces cercles concentriques, il y a des myriades et des myriades d'anges. Nous rappelons finalement que Dieu n'habite pas dans un musée, excusez-moi l'expression, Dieu n'est pas tout seul dans le ciel. Il y a aussi ces anges qui célèbrent son nom, et tout cela forme un tout avec l'assemblée des justes parvenus à la perfection. Frères et sœurs, ce qui nous attend est glorieux. Nous louerons le Seigneur. Alors apprenons à louer Dieu déjà ici-bas. Mon frère, ma sœur, ne te compromets pas. Reste dans la vérité. Approche-toi du trône de la grâce. Règne avec Christ par la foi. Marche dans la sainteté. Sois conduit par l'Esprit. N'oublie pas ta position dans la création. Cela te permettra toujours d'être humble devant Dieu et de dire « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ô Éternel ?» Et tu auras alors la marque de ceux qui peuvent rentrer dans le ciel, comme Jean, de passer la porte un jour et d'être dans la présence de Dieu, que son nom soit béni. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour les saintes Écritures, pour ces réalités.